Chers amis de la presse, aujourd'hui, c'est le ministre Katina qui va animer ce 24e numéro de la tribune du PPACI. Mais en tant qu'acteur politique, nous avons le devoir d'être réactifs et de rassurer la population de Côte d'Ivoire lorsque ceux qui ont les manettes du pouvoir font preuve de fébrilité inquiétante, pour que le peuple de Côte d'Ivoire, qui retrouve le président Laurent Gbagbo plus requinqué que jamais, pour que ce peuple-là soit rassuré. Pendant plus de 10 ans, notre peuple ivoirien a vécu dans l'angoisse, en soupirant de douleur, d'inquiétude, d'anxiété pour le lendemain. Et le président Laurent Gbagbo est revenu. Et ce peuple retrouve le sourire, retrouve à nouveau l'espoir. C'est à ce moment-là que ceux qui sont au pouvoir, dont le comportement devrait être caractérisé par la sérénité, font preuve d'une fébrilité qui fait certes pitié, mais qui est inquiétante. C'est pour cela que, en tant que secrétaire général et porte-parole adjoint du parti, j'ai souhaité prendre la parole avant que l'objet du jour soit abordé pour rassurer le peuple de Côte d'Ivoire, au nom du président Laurent Gbagbo. Ceux qui s'agitent depuis quelques jours, à commencer par le secrétaire exécutif du RHDP, et puis hier au Conseil des ministres, semblent oublier que c'est eux qui sont au pouvoir. Ils ont les attitudes des tribus assiégées qui inquiètent. Nous, au PPACI, nous n'avons aucun problème de justice concernant le président Laurent Gbagbo quant à son inscription sur la liste électorale. Cela est derrière nous dans la mesure où une décision d'une cour de justice africaine qui transcende les tribunaux ivoiriens a demandé solennellement et formellement à la Côte d'Ivoire et à la commission électorale de réinscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est pour que, conformément à notre tradition du asseyons-nous et discutons, pour que nous soyons conformes à cela et que nous voyions ensemble comment aborder l'échéance 2025 avec calme et sérénité, c'est pour que cela soit que le PPACI a pris sur lui d'écrire au gouvernement pour une séance de travail sur toutes ces questions, pour que le peuple soit rassuré que 2025 qui approche là, ce sera des élections apaisées, des élections transparentes, des élections crédibles. C'est de ces questions-là que nous souhaitons discuter avec le gouvernement. Et plutôt que de nous répondre pour qu'on s'asseye et qu'on discute, nous les voyons malheureusement s'agiter comme des fourmis qui reçoivent des braises en leur sein, alors que nous n'avons encore rien fait. Nous n'avons que faire un rassemblement à Beauville. Nous n'avons que annoncer la candidature du président Laurent Gbagbo lors d'une convention qui va se passer le 10 mai. Et nous n'avons même pas encore commencé les premiers échauffements du match. Et ils sont dans tous leurs états et avec des propos à la limite du supportable et avec des déclarations péremptoires en lieu et place des institutions judiciaires. Si tant est que la condamnation dont ils se prévalent pour éliminer le président Laurent Gbagbo de la liste électorale est une condamnation judiciaire, je suis surpris et le PPACI ne comprend pas que ce soit le gouvernement qui se substitue aux institutions judiciaires pour déclarer urbi et orbi que le président Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Nous voulons rassurer le peuple de Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo est éligible, il sera candidat, il va gagner pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Je vous remercie.